Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'alternance. Je suis Lucille Boileau, je présente ce webinaire avec ma collègue Laetitia Miguerou. Bonjour Laetitia. Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Laetitia Miguerou, je suis conseillère emploi formation au sein de l'AFDAS basée à Montpellier en région Occitanie. Merci de partager ce webinaire et de le présenter avec moi. Pour ma part, je fais partie de la direction adjointe à l'alternance et à l'inclusion et donc moi je suis située à Paris parce qu'à l'AFDAS on est situé sur tout le territoire. Donc avant de commencer ce petit webinaire, on va faire un petit point technique. Est-ce que vous nous entendez bien? Et si oui, est-ce que vous pouvez faire un petit pouce avec, je crois que c'est un onglet réagir qui permet juste de vérifier. Super, merci beaucoup. Nous sommes ensemble environ pour 30 minutes. On va vous présenter donc les solutions de l'alternance pour les activités saisonnières. Vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire dans l'onglet questions, s'il vous plaît, et on y répondra plutôt en fin de webinaire parce que peut-être que certaines questions vont quand même, certains sujets vont être abordés. Alors vous êtes nombreux, on n'aura pas forcément la possibilité de répondre à tout le monde, mais vous inquiétez pas, on prendra du temps en fin de journée pour répondre aux questions par écrit dans l'onglet questions et vous aurez de toute façon accès au replay, à vos questions et aux réponses à peu près dans les 24 heures. Je crois que le replay c'est quasiment automatique, mais nous il nous faut un petit peu de temps par contre pour traiter vos questions si on n'a pas eu le temps de le faire pendant le webinaire. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'adresse aux entreprises du tourisme et donc nous allons aborder la question de la saisonnalité qui est une question qui touche toutes les activités du tourisme. Alors, on entend par tourisme les offices, les organismes de tourisme, office du tourisme, l'hôtellerie de plein air, également appelée, qu'on connaît plus sous le nom de camping, les casinos et la branche loisirs, les parcs d'attractions, l'acrobranche, les laser games. Beaucoup d'activités de loisirs se retrouvent dans cette branche. Vous avez tous en commun en tout cas des enjeux qui vont toucher l'attractivité de vos métiers, souvent parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on n'y pense pas, ce qui va poser des questions de recrutement, mais aussi de fidélisation. De fidélisation, pourquoi? Parce que vos activités sont souvent plutôt saisonnières et donc avec parfois des personnes, des saisonniers qui vont travailler l'été, puis l'hiver ailleurs ou inversement. Et donc, vous avez souvent, en tout cas, on a ces retours-là, un besoin régulier d'intégrer, de former du personnel. Pourquoi nous pensons que l'alternance est une solution? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'alternance? L'alternance, ça regroupe deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ces deux contrats sont tous les deux en alternance, avec pour le contrat d'apprentissage, c'est le contrat qu'on connaît souvent le plus, c'est souvent c'est là où il y a le plus de contrats, qui permet plutôt de préparer un diplôme au tourisme en travaillant. Il s'adresse aux moins de 30 ans ou aux personnes en situation de handicap ou aux sportifs. Et il vise systématiquement un diplôme ou une certification qui est reconnue au RNCP. Ça touche souvent, quand on regarde dans le tourisme, des contrats d'1 an ou plus pour des formations plutôt transverses, support. On va penser à la communication, aux fonctions support, même très classiques, hein, comme la comptabilité. Mais ça peut toucher d'autres diplômes, hein, comme des titres professionnels de tourisme, des BPGEPS de surveillant de baignade, par exemple. Pour le contrat de professionnalisation, on est sur un contrat qui va plutôt viser un métier ou une qualification. Il s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes pour les moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi à partir de 26 ans. On va plutôt préparer donc un métier. Il a la particularité d'être un petit peu plus souple. Il peut viser donc une certification de convention collective ou un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Souvent, on voit dans le tourisme, il va être plutôt utilisé sur des formations plus courtes pour former au métier tel qu'il est exercé dans l'entreprise. Et je vais laisser la place à Laetitia qui va nous parler de ces différentes solutions d'alternance.
Merci Lucile. Donc du coup, moi, je vais vous parler effectivement pour stopper un petit peu les idées reçues que l'alternance, les contrats en alternance, c'est forcément des formations diplômantes ou longues. Pas du tout. Recruter, en alternance, c'est vraiment une solution très flexible puisque vous pouvez, employer à plusieurs, via le contrat d'alternance saisonnier ou avec 2 employeurs de saisonnalité différentes. Je m'étale pas trop puisque du coup, on va agrémenter d'exemples juste après. Vous pouvez aussi passer par les groupements d'employeurs ou les groupements d'employeurs, qui agissent en faveur de l'insertion via la qualification. Nous avons noté, d'ailleurs que les entreprises ont de plus en plus, recours, aux groupements d'employeurs puisque nous avons noté une augmentation de 6 des embauches via les groupements d'employeurs entre 2024 et 2025. Et lorsque vous embauchez un alternant, vous pouvez aussi le mettre à disposition, d'autres, entreprises, du coup, pour, parfaire son savoir pratique parce que vous pouvez pas, du coup, vous n'avez pas l'activité en interne. Il y a des possibilités aussi, d'adapter, la formation, via le contrat pro que vous avez présenté, Lucile, tout à l'heure. On peut totalement faire une formation complètement sur mesure, une formation courte, hein, puisqu'on peut être sur, 6 mois minimum. On peut aussi, si vous avez sur un même, bassin, un même besoin de monter en compétences, on peut, créer des classes dédiées, du coup, travailler avec les prestataires pour créer des classes dédiées et selon un rythme complètement adapté à votre saisonnalité. 80 des recrutements, du coup, en contrat pro visent une qualification, sur un certificat de branche ou une qualification reconnue par votre convention collective. Donc du coup, je vais passer sur des exemples beaucoup plus concrets et opérationnels pour vous. Donc, là, c'est un exemple de contrat de professionnalisation sur mesure, hein, où, il y a de la formation externe et interne. Donc, lorsqu'on veut recruter, en contrat de professionnalisation et avoir une formation sur mesure, on part des compétences du profil du candidat. Donc sur l'exemple, on est sur un candidat qui a, un diplôme bac pro technicien bois. On liste toutes les compétences qui lui manquent pour qu'il soit à l'aise et assurer ses missions sur son poste de travail. Donc là, il va falloir lui apporter des compétences sur l'entretien des piscines, l'habilitation électrique, plomberie, un petit peu d'espace vert d'entretien, menuiserie, entretien général, sur de la sécurité au travail et la relation client. Donc ce qui a été choisi, effectivement, c'est un contrat pro de 6 mois, donc 150 heures avec un rythme de formation sur 3-4 jours par mois. On a décidé du coup de faire appel à un prestataire externe sur les habilitations électriques et les entretiens piscine et ensuite il a été mis en place, une équipe pédagogique, du coup pour faire monter en compétence, ce salarié en alternance pour qu'il acquiert toutes les compétences et lorsque le contrat pro est terminé, pour qu'il puisse exercer son métier en totale autonomie. Donc c'est un rythme du coup, puisqu'on est principalement sur de la formation interne qui est complètement adaptée à votre activité, à vos besoins. Le programme est adapté au profil du candidat et on est sur une formation où on travaille la marque employeur de l'entreprise. Donc après les étapes à définir, là vous faites accompagner pour ce genre de contrat par votre conseiller emploi formation AFDAS, mais les étapes à définir, c'est quelles compétences il doit acquérir, heu, recruter, le bon candidat et puis après élaborer un parcours de formation adapté. Le deuxième exemple, c'est le contrat d'apprentissage saisonnier. Dans ce cas-là, on vous présente, du coup le planning, d'un diplôme qui se fait sur 12 mois et là, le contrat d'apprentissage porte sur 11 mois. Le diplôme préparé, c'est la licence pro de tourisme et de loisirs, mention activités sportives de montagne. Donc le contrat d'apprentissage commence avec un premier employeur, qui est un hôtel-restaurant, qui a une saison, plutôt hivernale et du coup qui va avoir besoin de la personne, de octobre à avril. Vous notez bien que le parcours de formation est aussi adapté puisque les cours sont sur octobre et novembre. Comme ça donne la possibilité en pleine saison à l'alternant d'être 100 d'entreprise
et ensuite le second employeur vient en complément, du coup, en pour embaucher la personne sur la dernière partie de formation. Du coup sur, le mois de mai, jusqu'au mois d'août et là, on est, exactement dans le même principe, on est sur une activité saison d'été, un camping, donc du coup l'alternance sera totalement en entreprise, sur fin juin, sur juillet et août. Au niveau de l'alternance, ça peut être aussi une dynamique de territoire. C'est-à-dire que sur un territoire, il y a des, centres de formation, de CFA, qui proposent des plannings complètement adaptés à votre saisonnalité. Là, c'est un exemple de planning sur le titre RNCP responsable d'établissement touristique. Donc là, on est sur une formation qui est longue, qui dure 12 mois où, l'apport des compétences se fait en tout début de contrat pour que la personne puisse exercer en entreprise lorsque vous en avez besoin, durant la saison et puis il reprend sa formation lorsque la saison est terminée sur une période qui est off pour vous. Donc ça peut vous permettre d'embaucher quelqu'un, de l'avoir à 100 quand vous avez une haute activité et puis quand vous avez une basse activité, du coup, qu'il bascule à l'école. Nous vous avons aussi partagé un exemple de parcours de formation, où, on fait une succession de contrats, d'apprentissage, sur lequel le candidat va pouvoir se projeter dans votre structure. Parce que c'est vrai qu'on parle plutôt d'emploi saisonnier dans le tourisme, mais on peut aussi y faire carrière. Donc là, sur cet exemple, on part du 1er contrat d'apprentissage qui se fera sur le titre pro chargé d'accueil touristique. Selon la volonté de l'apprenti, s'il est plutôt orienté sur le management, il va pouvoir, une fois que son TP chargé d'accueil est terminé, il va pouvoir signer un nouveau contrat avec la même entreprise ou avec une autre entreprise pour lui permettre d'obtenir son BTS tourisme et ainsi de suite, du coup, enchaîner sur un troisième contrat d'apprentissage sur un niveau 6 sur une licence management du tourisme et de l'hôtellerie. Par contre, ça peut être aussi un profil qui a des appétences plutôt pour le sport, donc il va pouvoir, avoir en plus de l'accueil, acquérir des compétences sur, le BPGEPS qui se passe, sur une année et ensuite signer un autre contrat sur, le DUST qui est un diplôme, d'animation sur des activités, de loisirs et de sport. Et dernier exemple, heu, là on a accompagné, tout un territoire donc c'est sur le département du 66 donc en région Occitanie, où il y a eu un travail de recensement, des formations qui existaient en alternance et les CFA se sont entendus pour, construire un consortium. Donc ils sont partis de la cartographie des métiers, de l'HPA, qui sont classés par pôle, hein, direction, accueil, technique, animation et plutôt après, restauration et ils ont, essayé de mettre en lisibilité, toutes les formations qu'ils proposaient pour, exercer, le métier. Voilà, donc Lucile, je te laisse la parole pour expliquer du coup l'accompagnement de l'AFDAS dans ses contrats en alternance. Bah, merci beaucoup Laetitia. Alors ce que Laetitia vous a montré aussi, hein, ce qu'on vous a partagé, c'est des exemples réels d'accompagnement collectif ou d'accompagnement individuel de différents adhérents. On est un peu allé chercher dans ce qui se pratiquait. Et donc l'accompagnement de l'AFDAS pour vous aider à trouver un contrat qui est adapté à vos besoins, c'est bien sûr la phase de diagnostic où là, notre rôle, c'est de vous écouter, de réfléchir avec vous en vous interrogeant, en réfléchissant à vos pratiques, à vos évidences, à ce dont vous avez besoin, à ce dont vous avez envie, de trouver, si l'alternance est une solution. L'alternance n'est pas toujours la solution, mais on s'aperçoit quand même que pour ce type de contrat et de compétences, c'est quand même souvent une solution, particulièrement le contrat de pro et je pense par exemple à des campings qui n'auraient pas de salariés où seuls les gérants propriétaires, dirigent le camping. Il y a pas de salariés, donc il y a pas forcément
de financement possibles en dehors de l'alternance à de la formation. Et donc l'alternance est aussi beaucoup une solution, et votre conseiller ou conseillère vous accompagne à trouver le type de contrat le plus adapté, à réfléchir et à calculer avec vous sur les capacités financières, votre possibilité aussi d'accompagner ou pas en interne la montée en compétences d'une personne. Et vos conseillers et conseillères sont là aussi pour vous outiller. Alors nous avons beaucoup d'outils, je vais en parler juste après, qui sont proposés déjà sur notre site internet, hein, de calculer les coûts contrats, de trouver des organismes de formation. Donc nous avons déjà des outils comme ça sur notre site internet, mais sachez que vos conseillères et conseillers ont des outils en plus qu'on ne peut pas forcément mettre en accès libre, mais qui peuvent vous être fournis parce qu'il faut un accompagnement pour les utiliser, pour vous aider à concevoir et planifier vos contrats d'alternance. Du coup, concernant les outils de l'AFDAS pour notre accompagnement, nous avons différents outils, différentes plateformes. Nous avons une enquête alternance si vous avez des questions pour nous joindre et puis pour vous accompagner à définir votre besoin. Vous avez aussi la plateforme Recruter Autrement qui est là et qui est une plateforme pour vous aider à faire des fiches métiers, à trouver des bonnes pratiques de recrutement, mais aussi d'accueil de la personne au sein de votre entreprise. On sait aussi que le succès de votre relation avec votre futur salarié, c'est aussi la façon dont la personne est accueillie dans l'entreprise. Donc cette plateforme peut vous aider en autonomie pour vous donner des petites fiches outils, des bonnes pratiques sur le recrutement et l'accueil. Nous avons la carte apprentissage qui vous permet de trouver la bonne formation. C'est une question qui revient souvent. Comment trouver une formation qui correspondrait à mes métiers sur le territoire? Donc la carte apprentissage permet de faire remonter les formations. Vous avez le calcul alternance qui vous permet de faire une simulation financière de vos coûts contrats et de comparer d'ailleurs si ce contrat est fait en alternance, en contrat de pro ou en apprentissage. Ça vous donnera une simulation. Ça intègre aussi les aides en cours possibles. Nous avons et nous formons, nous finançons les formations pour vos tuteurs parce que encore une fois, l'accueil de votre alternant est extrêmement important et nous vous proposons, donc il y a des formations qui peuvent être financées entièrement par l'AFDAS pour que vos tuteurs ou vous-même, si c'est vous le futur tuteur ou tutrice, puissent accompagner au mieux votre alternant. Et enfin, vous le connaissez sans doute, c'est le portail Maya. C'est l'endroit où vous pouvez déposer vos contrats, nous contacter, nous poser des questions sur vos contrats, sur vos demandes de prise en charge. Et là, ça touche et l'alternance et tout type de demande de prise en charge. Et enfin, j'allais les oublier, mais donc les ressources, nous avons des ressources qui sont téléchargeables avec des intégrales de l'alternance, de l'apprentissage, du contrat de pro, des comparatifs qui vous permettent aussi un peu de vous y retrouver. Mais tout ça ne vaut pas le contact avec votre conseiller ou conseillère. Donc Laetitia l'a dit, ils sont et elles sont sur tout le territoire. Donc on a 25 implantations territoriales, donc vous connaissez peut-être votre conseiller ou conseillère. Si vous ne le ou la connaissez pas, vous pouvez passer par le portail Maya et faire une demande de contact et donc la personne, votre conseiller ou conseillère recevra le message. Si vous préférez, vous pouvez aussi nous appeler pour qu'on puisse vous diriger vers la bonne personne qui dépendra aussi de votre territoire et qui sera donc une personne aussi qui connaîtra des entreprises de votre territoire qui ont des problématiques similaires. Corrige-moi si je me trompe, Laetitia, ça vous permet, le fait d'être implanté dans le territoire, ça vous permet aussi, j'imagine, de mieux accompagner? Bien sûr, puisque du coup, on connaît complètement l'écosystème du territoire. On accompagne souvent, des structures par branche, donc on est aussi, via, toutes les études et les observatoires qui sont menés par l'AFDAS, toute une connaissance, des problématiques, des sujets du moment, des enjeux du moment. Donc, bien sûr que c'est très important, du coup, d'avoir, cette implantation-là au niveau du territoire. Évidemment, rien ne vaut un contact avec son conseiller ou sa conseillère. Et enfin, donc vous connaissez sans doute notre site internet, vous connaissez, j'imagine que vous êtes forcément abonné à toutes nos newsletters. Nous avons aussi des webinaires nationaux comme aujourd'hui. Les prochains sont le 12 février, donc le sujet, ça sera recruter votre premier salarié en alternance. Donc là, ça s'adresse à des
structures associatives, petits campings, qui n'ont pas de salariés, ou donc sont gérés soit par des bénévoles, soit par des gérants, et donc qui souhaitent recruter leurs premiers salariés. Et nous aurons aussi un webinaire peut-être un peu plus généraliste en mars sur l'alternance mode d'emploi, où là, on ira un peu plus loin sur le calcul des rémunérations, le coût contrat, des sujets qu'on n'a pas forcément abordés aujourd'hui. Et tous ces webinaires, comme celui d'aujourd'hui, se retrouvent de toute façon sur notre chaîne YouTube en replay. Donc vous pourrez et revoir ce webinaire, et voir d'autres webinaires passés, et en y allant régulièrement, voir les webinaires au fur et à mesure qu'on les publie et qu'on les diffuse. Ça va être le temps, je crois, des questions. Merci beaucoup. Alors pour l'instant, je ne vois pas encore de questions, mais en vous inscrivant, certains d'entre vous ont déjà posé des questions. Et celle qui revient le plus souvent, c'est les aides. Et oui, les aides, quelles sont nos aides avec des contrats en alternance? Est-ce que tu veux y répondre, Laetitia? Si tu veux, il y a pas de souci. Donc du coup, sur, les contrats, en alternance, l'État a décidé, de vous aider, hein, de donner des petits coups de pouce pour, booster vos recrutements en alternance. Donc sur le contrat d'apprentissage, à aujourd'hui, puisque du coup, la loi des finances n'est pas encore, sortie et complète, donc on n'a pas trop de visibilité, mais à aujourd'hui, si vous recrutez en alternance un contrat d'apprentissage de niveau bac et infra-bac, vous êtes éligible à une aide de 5 000 € sur les 12 premiers mois de contrat, depuis le 1er janvier. Sur les niveaux supérieurs, bac+2, bac+3, bac+5, nous sommes en attente. Si vous embauchez un apprenti en situation de handicap, vous aurez droit à une aide de 6 000 € sur les 12 premiers mois du contrat. L'AFDAS aussi vous aide sur les structures de moins de 11 salariés uniquement avec l'aide à la fonction tutorale qui est versée au maître d'apprentissage. Donc, c'est 650 € sur les 12 premiers mois de contrat. Vous avez pour les embauches sur des personnes en situation de handicap, des aides à l'embauche qui vont jusqu'à 3 000 € et côté de contrat de professionnalisation, vous pouvez avoir des aides France Travail lorsque vous embauchez un demandeur d'emploi. Donc, selon son âge, vous allez avoir, jusqu'à, 2 000 € pour les 26 ans et plus. Pour les 45 ans et plus, 4 000 €. L'aide à la fonction tutorale est accessible sur les contrats de professionnalisation aussi, hein, de la part de l'AFDAS, donc accessible aux entreprises de moins de 11 salariés, comme je le disais, et 650 €, donc c'est 65 € sur 10 mois. Il y a, des aides à la fonction tutorale sur certaines branches et dont la branche loisirs dans le tourisme, qui valorisent, la conclusion de contrats de professionnalisation sur leur CQP de branche et sur le tout nouveau titre à finalité professionnelle. Donc on est sur, 3 000 € par contrat dans la limite de 20 contrats par entreprise et par an. Et vous pouvez aussi demander, et contacter la l'AGEFIP si vous embauchez un alternant avec une reconnaissance de travailleur handicapé. Les aides vont jusqu'à 3 000 €. Donc j'ai essayé d'être claire et concise parce que c'est pas évident. Il y a Mais je quand pense même que pas mal d'aides. oui, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on oublie souvent qu'il y a des aides pour le contrat de professionnalisation. Mmh. Et en effet, la branche loisirs aide en plus, donc finalement, si vous avez quelqu'un de plus de 26 ans, visant un CQP, de la branche loisirs, ça peut vous faire quand même au total, 5 000 € d'aide. Et on oublie vraiment trop souvent, que le contrat de pro donne droit à des aides, également. Une autre question que nous avons eue, là je vais pouvoir fermer la présentation, c'est sur les temps d'embauche. Est-ce qu'on peut employer à temps partiel? Alors, bon, je réponds, ça te va? Oh oui. Il est possible, d'embaucher en alternance à temps partiel, alors pas pour un contrat d'apprentissage, ou sauf si, sauf dans certains cas, mais vraiment globalement en contrat d'apprentissage, on ne peut pas embaucher en temps partiel, c'est forcément, un temps plein. Par contre, en contrat de professionnalisation, on peut embaucher à temps partiel.
il faut quand même respecter un ratio de temps de formation et de temps de travail. Donc ça va dépendre de votre convention collective. Et ça, votre conseiller ou conseillère pourra vous accompagner là-dessus. Mais il est possible d'embaucher à temps partiel, ce qui peut aussi réduire le coût du contrat, ce qui peut aussi arranger certaines personnes de travailler à 4/5e ou en décalé. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible pour du contrat de pro de travailler à temps partiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour ça. Profitez. Parce que je crois qu'on a été hyper efficace. Du coup, on est vraiment très, très dans les temps. On a des fois aussi comme question, j'y pense, sur comment trouver un groupement d'employeurs. Alors, sachez qu'il y a un regroupement, le GERC, qui regroupe des groupements d'employeurs, et puis il y a la fédération des GEC, des groupements d'employeurs et pour l'insertion et la qualification, qui peuvent vous rediriger aussi vers des groupements d'employeurs. Votre conseiller ou conseillère AFDAS connaît aussi les groupements d'employeurs du territoire. Donc, si vous avez besoin et si vous avez envie de passer par un groupement d'employeurs pour éviter l'administratif, par exemple, de l'embauche, éviter la gestion des fiches de paie, etc., vous pouvez passer par un groupement d'employeurs. La semaine prochaine, quand on parlera des personnes, des entreprises ou des structures à 100 salariés, on vous proposera aussi d'autres solutions. Alors, il y a une question. Je suis située en zone de revitalisation rurale. Est-ce bloquant pour les aides notamment? Je ne vois pas trop pourquoi ça serait bloquant pour les aides, en fait. Laetitia, tu as peut-être J'ai jamais eu cette configuration, mais en général, le versement de l'aide s'octroie par rapport à la situation de l'entreprise et puis la situation du candidat. Je ne pense pas que être sur un certain territoire, alors autre des DROM, voilà, et viennent du coup rendre inéligible une entreprise à l'aide. Non, dans l'embauche d'un salarié. Ah! Il faudrait vérifier. Pour nous, alors, pour le contrat d'apprentissage, comment ça se passe pour les aides? En fait, c'est le fait que vous ayez signé un contrat d'apprentissage, que vous ayez déposé ce contrat auprès de l'AFDAS, en l'occurrence, votre OPCO. L'AFDAS va transmettre le dossier au ministère, voilà, va transmettre le dossier. Et c'est l'ASP qui se chargera de vous reverser les aides à chaque mois, où il y aura une déclaration de votre salarié qui sera donc un apprenti pour les aides à l'apprentissage. Donc, je ne sais pas, dans d'autres configurations, j'ai toujours vu plutôt des cumulations d'aides, mais comme je ne connais pas cette configuration, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on y réfléchisse, et puis peut-être on transmettra votre question à votre conseiller ou conseillère, ou vous pouvez lui poser la question directement si vous le connaissez. Ah! Comment sont versées les aides? Laetitia, tu veux refaire? Alors, je pense qu'effectivement, tu as un petit peu expliqué que la démarche, effectivement, c'est de déposer auprès de l'OPCO, votre contrat d'apprentissage, puisque on va vous accompagner sur, le financement du coût pédagogique. Mais surtout, on télédéclare cette embauche, au service, de l'ASP. Et comme l'a dit Lucile, chaque mois, vous devez compléter vos DSN, et l'ASP prend ces 2 données et étudie du coup le versement de l'aide qui est mensuel. Donc là, les 5 000 € ou les 6 000 €, c'est mensuel sur les 12 premiers mois de contrat, s'ils dépassent les 12 mois. Vous avez quand même, pour ajouter, vous avez un portail Silae où vous pouvez suivre vos contrats aidés, et en général sur ce portail, Silae, bon, j'ai pas vu d'entreprise à aujourd'hui qui n'en avait pas, mais le petit tips, c'est penser à bien renseigner votre RIB, sinon l'ASP ne pourra pas vous verser l'aide à l'embauche. C'est vrai. Alors, donc ça, c'est pour les aides à l'embauche pour l'apprentissage. Pour le contrat de professionnalisation,
c'est un petit peu différent parce que ça va être une aide France Travail, donc il faut déposer un dossier, je crois, dans les 2 mois suivant l'embauche auprès de France Travail. La première moitié de l'aide sera versée au bout de 10 mois, la deuxième moitié au bout, d'1 an. Donc ça, par contre, ça demande une démarche de votre part, pour faire la demande auprès de France Travail. Pareil pour la GFIP, si Oui. vous avez droit à des aides à GFIP, il faudra faire la demande auprès de la GFIP. Pour les aides, d'aide à la fonction tutorale, si vous êtes éligible, il faudra faire la demande de cette aide. Il y a un formulaire, à remplir qui est disponible sur notre site internet et il faudra faire cette demande au moment du dépôt du contrat. Mais ça, pareil, vous pouvez vérifier juste avant le dépôt du contrat avec votre conseiller ou conseillère si vous avez bien, mis, toutes les pièces, liées à votre contrat. De toute façon, c'est aussi marqué, hein, sur le portail AFDAS quand vous déposez le contrat. Mais n'oubliez pas de faire la demande, d'aide à la fonction tutorale pendant le dépôt du contrat. Et petite précision, si le dépôt du contrat se fait via le CFA, effectivement, il faut leur préciser au CFA que vous êtes une structure moins de 11, donc éligible à l'aide à la fonction tutorale. Donc, lorsque vous leur retournez le contrat signé, la convention, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'ajouter le formulaire d'aide à la fonction tutorale. Sinon, on ne pourra pas la prendre en compte. Oui, certains CFA, proposent, le service de déposer les contrats, pour vous, mais oui, il ne faut pas oublier cette demande, d'aide. Avez-vous d'autres questions? Je pense qu'on a été extrêmement clair, qu'il est 12h31, qu'on est vraiment, dans notre demi-heure pile poil. Merci à tous et à toutes d'avoir, suivi ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à contacter votre conseiller, conseillère ou à nous appeler pour être, bien redirigé et puis, rendez-vous dans les prochains webinaires et je crois qu'on a un petit sondage pour vous qui va apparaître devant votre écran. Voilà. Merci beaucoup, bon appétit et bonne fin de journée. Merci Laetitia. Merci Lucille, merci à toutes et tous. Bonne journée.